Burkina Faso ne fait plus partie de l'Union africaine. Le pays a été suspendu suite au coup d'État de la semaine dernière. La CEDEAO a fait de même, mais on continue de dialoguer avec les militaires au pouvoir. Une délégation était attendue ce lundi à Ouagadougou. L'enjeu, c'est de pousser la junte à dévoiler un calendrier de transition. Bonjour Delina Godjo et merci de répondre à nos questions. Vous êtes chercheuse à l'École normale supérieure de Florence, spécialiste du Sahel. Vous intervenez depuis Niamey, au Niger. 3 pays exclus de la CEDEAO, donc la Guinée, le Mali et le Burkina. Sur 15 pays membres, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que la CEDEAO est aujourd'hui affaiblie? Est-ce qu'elle a encore du sens, du poids? Déjà, merci pour l'invitation. Vendredi, le 28 janvier, comme vous avez justement dit, le sommet extraordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a réaffirmé son engagement en faveur du principe de la tolérance zéro pour l'accession au pouvoir par des moyens qui sont définis anticonstitutionnels. Et ce que la CEDEAO demande, c'est la libération immédiate du président Kaboré et des autres détenus politiques. La première réaction, qui était assez attendue après le coup, c'était de suspendre le Burkina de toute institution politique. Et le même geste, justement, vient d'être fait par l'Union africaine il y a quelques heures. Cette décision de déployer une mission de 7 chefs d'état-major au Burkina, en ce moment-ci, c'était le samedi dernier, pour mener des consultations avec les militaires burkinabés, c'est un geste assez important. Les signaux jusqu'à ce moment-ci ne sont pas trop négatifs. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui est à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, et qui est aussi la junte militaire, souhaite que la CEDEAO soutienne ce qui se passe au Burkina Faso et que le Burkina a surtout besoin, il a défini, de partenaires. Cette déclaration a été perçue comme un plaidoyer pour éviter des sanctions internationales économiques notamment. Et Damiba ne s'est exprimé publiquement qu'une fois, dans une allocution le jeudi soir à la télévision nationale. Il a fait de la sécurité sa priorité, mais il s'est aussi engagé à un retour à une vie constitutionnelle normale lorsque les conditions sont réunies. Et je cite lui vraiment, mais il n'a pas précisé de durée. Alors aujourd'hui, il y aura une mission ministérielle de la CEDEAO dirigée par le président du Conseil des ministres pour évaluer la situation politique. Donc le samedi, on a eu une évaluation de la situation militaire, même si on n'a pas trop de détails encore. Et aujourd'hui, situation politique. Ça pourrait, excusez-moi, mais ça pourrait aboutir à des mesures telles qu'on les a vues au Mali. Il y a carrément un embargo sur le Mali aujourd'hui vis-à-vis de la CEDEAO. Exactement. Et donc, le sommet extraordinaire à Accra de 3 février, donc le jeudi prochain, ils discuteront le cas de Mali, de Guinée et de Burkina, donc les 3 ensemble. Et il y aura une étude de compte-rendu de ces missions et une décision d'imposer ou non des autres sanctions, comme a été fait pour le Mali et la Guinée notamment. Et donc, la situation est assez préoccupante, évidemment, pour le Burkina. Vous êtes aujourd'hui au Niger. Comment est-ce qu'on voit la situation? Est-ce qu'on craint un coup d'État ou est-ce que les enjeux là sont complètement différents? Les enjeux sont complètement différents parce qu'il y a déjà une présence du gouvernement dans le territoire nigérien qui est beaucoup plus présente, je dirais. Et aussi, il y a un contrôle de médias et un dialogue avec des différents partis politiques qui est plus fort. Mais sûrement, le Niger se sent assez, je dirais, contourné par des États qui ont beaucoup de problèmes. Et donc, oui, il y a cette perception de la partie de président Bazoum d'être un peu, entourné par le Mali, par le Burkina et le Tchad notamment, des pays qui ont subi de coups d'État militaires assez graves. Est-ce qu'il y a aussi ce même sentiment contre Barkhane, contre la France aussi, qui monte au Niger? Je dirais que oui. Et donc, le discours politique qu'on vient d'entendre au Mali, au Burkina, même s'il n'est pas si fort au Niger, est toujours présent. Et donc, de plus en plus présent, en plus, je dirais. Et donc, les attaques qui se sont passées à Terra, il y a un mois où un convoi militaire français a été attaqué par des manifestants, ça, c'est un signe, c'est vraiment un signal, un symptôme de fait que la situation est en train de changer au Niger aussi, par rapport à la France. Merci Delina Godjo pour ces explications depuis Niamey au Niger. Et puis